Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Numéro de l'Entrepode en direct du podcast du Pod Paris Festival. Il est perdu. Pour ce moment épique, ouais. Ah, c'est sympa. Pour ce moment épique, nous avons l'immense plaisir de recevoir un maître Jedi du podcast francophone, Patrick Béja, que vous l'ayez découvert à travers ses émissions comme le Rendez-vous Tech, dans lesquelles il décode l'actu tech plus vite que la vitesse de la lumière, ou encore Super Laser Punch, son booster de culture geek. Patrick est l'une des figures incontournables du podcast francophone, dont il est un des pionniers et dont il a fait son métier. Il manie l'analyse tech avec la précision d'un codeur de la matrice et la passion d'un collectionneur de figurines Marvel. Vous aimez décortiquer les tendances tech et leurs liens avec la société, les jeux vidéo, la pop culture avec une touche d'humour et de passion. Vous êtes entre de bonnes mains aujourd'hui. Bonjour Patrick. Bonjour à tous, bonjour Pod Paris, bonjour la Bellevilloise. Ouais. Dis donc, Nico, tu serais pas un peu amoureux quand même? Ah, t'as vu un peu, c'est une longue histoire dans un sens, mais bon. Et pour l'occasion, l'Entrepode a réuni autour de la table une team aussi légendaire que les Avengers, quoique un peu clairsemée aujourd'hui, il faut bien le dire. Tout d'abord Christelle, la sorcière littéraire de l'équipe. Si les univers geeks sont a priori assez éloignés de ses centres d'intérêt, ses chroniques imprégnées de littérature et d'érotisme sont comme des sortilèges bien dosés capables de vous transporter dans des mondes mystérieux. Elle s'amuse à vous faire travailler votre imagination avec ses livres et découvertes qui peuvent vous donner envie de succomber à la tentation. Bonjour Christelle. Bon bah bonjour, dis donc. Et à ses côtés, nous avons Arnaud. Lui, c'est un véritable hobbit, toujours chaleureux et convivial. Il nous emmène dans des discussions profondes tout en gardant ce charme simple qui rappelle les collines verdoyantes de la comté. C'est notre Bilbo à nous. Mais attention, car l'ombre de JR, son double maléfique, n'est jamais bien loin. JR, c'est la face obscure d'Arnaud, toujours prêt à dégainer des répliques aussi acérées qu'une lame d'orque. Alors qui emportera ce duel entre lumière et obscurité, entre le hobbit et le chaos, vers lequel l'anneau veut l'emporter? Salut Arnaud. Salut. Et pour tenter de maintenir à flot ce joyeux chaos, je suis Nico, un peu geek sur les bords, curieux de tout, spécialiste de rien, et c'est pour ça que j'ai choisi de m'entourer de camarades et d'invités de talent. Alors, préparez vos écouteurs, ajustez votre fauteuil gamer, car avec Patrick à nos côtés, cet épisode promet d'être plus épique qu'une quête de World of Warcraft. Vous aurez peut-être tous suivi les références, peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est le cas en tout cas. Bonjour à tous, merci à vous d'être présents pour cette émission assez exceptionnelle. Effectivement, merci Patrick d'être venu malgré un peu l'agenda compliqué pour toi, mais c'est très sympa. Tu sais, j'ai fait une erreur il y a quelques années, et quelque chose que je vous encourage à ne pas faire, c'est que j'ai eu des enfants. Et donc, trop tard, merde. les emplois du temps des week-ends sont compliqués, mais merci de l'invitation, franchement. On sent une bonne ambiance, une bonne odeur de podcasteur, tu sais, de l'origine des podcasts. Alors ça, c'est plutôt JR, l'odeur. Et donc, vous avez pu voir qu'on avait un hôte de marque, effectivement, aujourd'hui. Bonjour Pod Paris, bonjour Patrick, bonjour l'équipe. Et comme chaque épisode avec invité, on va échanger sur ton parcours, sur ton actualité, sur tes projets à venir. Et une fois n'est pas coutume, on n'aura qu'une rubrique. Et cette fois-ci, ça sera justement celle d'IJR qui nous a suivis jusqu'ici et qui redressera un petit peu le portrait. Et le challenge pour l'Entrepode, c'est d'arriver à tout faire en 50 minutes. Dingo. Habituellement, on est plutôt aux alentours de 2h15, 2h30. Donc autant vous dire qu'un peu comme MangaCast tout à l'heure, c'est un peu un challenge. Mais on remercie quand même énormément l'équipe de Pod Paris qui a réussi à nous trouver ce créneau. Donc merci à vous, c'est super cool. Alors, je vais faire une petite pause de musique, je pense. Ouais. Alors, première question ici. Alors juste une chose, à l'instant où vous parlez, il y a notre nouvel épisode qui est en ligne depuis midi, donc vous pouvez dès la fin de cette émission écouter notre épisode enregistré la semaine dernière. Voilà, c'est premier sur l'info. Alors première question, qui connaît Patrick Béja ici? Ah, quand même. Il est venu avec toute sa famille. Honoré, c'est ça. Ah, quand même, le pionnier. Alors, c'est sa tante. Et qui connaît l'Entrepode? Ah, quand même. Alors là, c'est mon papa, ma maman. C'est sympa. C'est sympa. Alors, juste une rapide présentation de ce qu'est l'Entrepode. L'Entrepode, c'est une émission qui a commencé en 2013. On se voit environ une fois par mois et on aborde un peu des sujets divers et variés. Donc ça, c'était notre tronche il y a 11 ans. On attaque notre 12e année. On a fait une centaine d'épisodes en tout. Voilà, c'est un projet qu'on aime amuser, dans lequel on s'amuse. On parle de tout ce qui nous intéresse, essentiellement des projets de culture variée, ça peut aller de la littérature au cinéma en passant par les jeux vidéo ou les expos. On a pas mal évolué depuis 2013 avec l'équipe toujours dans la bonne humeur, on essaye d'avoir toujours nos bonnes tronches de vainqueurs. Et puis merci TMDJC, voilà, on est venu avec nos sponsors, on paiera la sortie tout à l'heure, t'inquiète pas.
Et on a reçu pas mal d'invités. On a reçu Gaëdric Chambrier et ses histoires de guitare, qu'on a connues grâce à la chaîne Guitare de Pierre Journel, qu'on avait connue grâce à Walter Proof. Tout ça, c'est une grande famille. Ah, tu ramènes des noms des limbes de l'histoire des podcasts. Ah, mais carrément. Walter qui est ici dans la salle, en plus. Mélanie Fazi, qui est autrice, traductrice, podcasteuse pour le podcast Procrastination. On a reçu Richard Allan, un ancien acteur porno à la retraite reconverti en chocolatier, qui avait comme pseudo Queue de béton, ça s'invente pas. Excellent. On a reçu Christian Clair, auteur-scénariste, longtemps à France Inter. Fred Duval, scénariste de BD. TMDJC, qu'on a reçu il y a quelques temps, c'était super aussi. Il s'est plus incrusté que... C'est pas faux. C'est complètement ça. Alexis Anquincan, si vous avez suivi les Jeux paralympiques, il a été médaillé d'or il y a quelques temps. C'était le porteur de la flamme. On a eu la chance de l'avoir parce qu'il est de Rouen, ça aide. Vincent Blanchard, auteur, compositeur, interprète, césarisé. Gilles Asquin, couturier de mode. Et aujourd'hui, last but not least, Patrick Béja. Donc c'est vraiment cool. Au milieu de tous ces noms et de tous ces pédigrés, ça fait un petit peu bon. Non, mais on est en train de refaire ta carrière. C'est vraiment cool. C'est ça. J'espère. Désolé, tu vois, un uptake de mon stock dans la bourse du Je sais podcast. pas comment... En général, on dit qu'on fait ou on défait les carrières, comme la tienne est déjà faite. Attends-toi, Je crains un peu pour toi. Et puis, on voulait remercier aussi les copains de Bad Geek, je le répète encore une fois, parce que c'est la 4e fois qu'on peut participer à un de leurs festivals. On avait fait Pod Rennes en 2018, 2 Pod Rennes en distanciel à cause des Covid. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment super cool à chaque fois, donc c'est vraiment top. On est super contents. Et sans plus tarder, on va passer directement à l'échange avec nos invités, parce que moi, j'ai assez parlé. Je vais laisser un peu mes camarades peut-être lui poser 2-3 questions. Mais avant ça, on a toujours un petit jingle. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Voilà, en plus c'est l'heure du midi, donc peut-être que le fait de parler de chips, ça évoque certaines choses à certains d'entre vous. Alors, tout d'abord, effectivement, je vais revenir juste un petit peu le parcours. Patrick, moi je te connais depuis 15 ans, enfin je te connais, toi tu me connais pas forcément, mais moi je te connais. Parce que tu fais partie des premiers podcasteurs. On avait même, que je le disais avant enregistré, on avait échangé quelques mots à Comic Con Japan Expo, où j'étais allé en observation justement avant de me lancer pour rencontrer les gens de No Watch et FreePod. Il y en a peut-être ici de cette époque-là qui se rappellent de tout ça. Voilà, les vieux de la vieille. Ils ont servi trop de café là. Et puis j'avais eu l'occasion de rencontrer ton compère Philippe Gage, aka John Plisken, que j'avais interviewé pour mon blog à l'époque. C'était vraiment cool. Et puis, il y a 10 ans, Patrick, tu as fait une vidéo et un article de blog sur la motivation du grand saut. Le grand saut, le fait de quitter ton emploi pour devenir podcasteur à plein temps, changer de vie complètement, etc. Et puis moi, ça me semait quelques graines dans mon cerveau. Sans déconner. Vous me connaissez, j'ai mes marottes. Et puis, moi, quelques années plus tard, j'ai fait mon grand saut aussi, notamment avec les mêmes réflexions que toi, et c'est vrai que ça a été quelque chose de très intéressant. Alors, justement, on va te laisser un peu la parole, justement, je parle beaucoup. Peux-tu nous rappeler comment toi, tu es venu au podcast, et comment tu es arrivé à faire ce grand saut, finalement, qui a changé ta vie, je suppose ? Écoute, j'ai coutume de dire que je faisais du podcast avant que les gens ne sachent ce qu'est le podcast et que j'étais l'un des premiers. Et puis j'ai écouté votre épisode avec TMDJC et je me rends compte qu'en fait, pas tellement. Non, j'ai commencé le podcast quand même, on va dire oui. Il y a un bon moment, c'était en 2006. J'avais acheté un iPod, un petit iPod mini. Et c'est un truc que les vieux utilisaient quand ils étaient plus jeunes. Et j'en avais marre d'écouter de la musique et j'avais entendu parler des podcasts, je croyais vaguement savoir de quoi il s'agissait. Et à ce moment-là, je faisais un truc que certains d'entre vous connaissent peut-être, comme tu l'évoquais, je jouais beaucoup à World of Warcraft. Et donc j'ai cherché des podcasts sur World of Warcraft, j'en ai trouvé quelques-uns, j'ai aussi cherché des podcasts sur la tech, parce que toujours les trucs tech, et j'ai trouvé ça super. Mais vraiment, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit, mais j'aimerais bien en avoir en français aussi. Pourquoi cette hégémonie de l'Empire américain ? Il n'y a pas de raison. Et j'en ai cherché en français et il n'y en avait pas. Et donc je me suis dit, ce que tout bon geek se dirait, je vais le faire moi-même. C'est ça, il n'y a pas de raison. Et donc, je me suis lancé dans le podcast en 2006 avec 2 amis, en particulier avec un ami, Dany. J'ai demandé à tous mes potes, en fait. Tu sais, je suis allé les voir, je leur ai dit, les podcasts, c'est super. J'en vois qui rigole là-bas parce que ça lui évoque quelque chose. J'ai l'impression. On va entendre parler Nico, quoi. Les copains. Merde. Les amis, on joue tous à World of Warcraft ensemble. Il y a un truc qui est super, ça s'appelle les podcasts. Vous voudriez pas en faire avec moi ? Et là, c'était le festival de. En fait, j'ai piscine. Non, je suis occupé, machin. Et il y a un pote qui m'a dit, ouais, allez, banco. Et donc, on s'est lancé dans le podcast.
Et je suis complètement tombé amoureux du média. Ouais. C'était vraiment... J'ai coutume de dire que j'ai eu 2 coups de foot dans ma vie. Ma femme, rencontrée en 2009. On l'embrasse. Mais c'était après, c'était le Parce qu'on deuxième. va regarder en live. Alors, Et avant, je l'ai quasiment rencontré ici à la Bellevilloise. Ah oui, d'ailleurs. Donc, et c'était en 2009. Et 3 ans avant, le podcast, mon coup de foudre professionnel. Sauf que à l'époque, c'était pas vraiment C'était pas vraiment professionnel. Voilà, Ouais. c'était un truc que j'adorais faire, mais c'était pas vraiment un métier. Et donc, pendant 8 ans, j'ai fait ça juste dans mon temps libre, et c'était devenu un second boulot. J'en faisais des tonnes, j'en ai commencé plein. Encore une fois, pas autant que certains, mais Qu'est-ce que tu utilisais comme... Parce que moi, je suis vraiment pas une geek, hein, pour le coup. J'ai l'impression que du coup, podcast égale geek, ou geek égale podcast. En tout cas, c'est un chemin En tout cas, à l'époque, c'est sûr. travers. au début, c'était carrément le Tu cas. utilisais quoi comme support technique pour t'enregistrer ou pour... Ouais. Je suis allé me renseigner sur l'internet, sur comment ça marche Sur les trucs l'internet. audio. Oui, Wow. sur l'internet. Ouais. À l'époque, c'était Toujours à la pointe. particulier. Et en fait, lent. j'ai juste pris une table de mixage, des Ouais. micros, et puis branché un ordinateur. D'accord. Et c'est tout. Et c'était la base de la base. Franchement, ça marchait à peu près aussi bien qu'aujourd'hui. Je me demande pourquoi j'investis des milliers d'euros dans du matériel. C'est pas forcément la peine. Mais donc, j'ai continué pendant 8 ans. Et en 2014, il y a eu un truc formidable qui s'est passé. C'est le lancement d'un service qui s'appelle Patreon, que beaucoup de gens connaissent Ouais. aujourd'hui. C'est du financement participatif récurrent. Pas juste pour un projet comme Kickstarter, machin. Ouais. Et j'ai des potes podcasteurs aux États-Unis, parce que je faisais beaucoup de trucs avec les Américains. J'ai des potes podcasteurs qui se sont lancés avec ça. Et je me suis dit, faut que je le fasse, mais tout de suite. Parce que sinon, il y en a d'autres qui vont le faire. Et l'effet, genre de nouveauté, Ouais, bien sûr. va disparaître. Et donc, je me suis lancé immédiatement et ça a marché. La communauté que je cultivais depuis Donc, des c'était années, des abonnements, les gars te filaient des tips ils me réguliers. filaient- C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'engageaient à donner tant pour simplifier, par mois. Et au début, donc, c'était en février 2014. Ouais, c'est vieux. J'ai lancé ça. Et j'avais des objectifs de 200 et 500 euros, 500 $, c'était en dollars à l'époque. Ah, comment pour ils genre crânent. payer les logiciels, payer Ouais. le matériel. C'était Au par moins mois. équilibré, quoi. Voilà. Ah bah nous, c'est Et, 30 euros, hein, c'est pareil. Et, hein. c'est ça. Et les chips. Et la communauté a répondu présent tout de suite. Ouais. C'était incroyable. J'ai lancé Tu le t'y truc. attendais un petit peu quand même ou t'as vraiment eu un effet de Ah, surprise? vraiment pas. Vraiment Ah ouais. pas. Et À ce point-là. est-ce que c'est du fait de cet élan là de février, je crois que c'est vers octobre que tu t'es Je me suis vraiment lancé, lancé. ouais. C'est vraiment cet élan que tu as ressenti qui fait que ça t'a décidé à basculer ou Bah oui, quoi qu'il en soit, tu l'aurais fait. Je sais pas si je l'aurais fait. J'espérais peut-être que ça puisse fonctionner, mais alors je travaillais chez Blizzard, le développeur de World of Warcraft à l'époque. J'étais au boulot. Je quitte le boulot à 6h un jour, 2 semaines normales, juste avant un enregistrement, un lundi, et je lance la page en faisant un tweet pour annoncer bon ben voilà, je lance ce truc. Si vous voulez participer, allez-y. Puis 10 minutes plus tard, j'arrive au métro et je regarde où ça en est. Et il y avait genre 2 types. Quoi. Je me suis dit bon, ok, bon bah ça marche pas, tant pis. Et je suis arrivé chez moi et j'enregistrais le podcast du jour le soir. C'était vraiment un deuxième boulot. Et pendant que j'enregistrais, j'avais Cling, les cling, mails cling. qui arrivaient. Les cling, 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 cling. Genre, vous avez 1 Ah, euro, vous avez 2 excellent, euros en plus. excellent. Et en conte une de fées, journée, son truc. mais c'était incroyable. C'était incroyable, vraiment. Ah ouais. J'étais aux Ça anges. doit être grisant, Et puis ouais. bon, donc on a atteint en une journée les 200 $, une semaine les 500 $ par mois. Et après, j'en ai parlé à ma femme. Donc, Ouais, par mois, deuxième c'est coup pas de mal, foudre. déjà, hein. Deuxième coup de foudre, Voilà, ma femme. On l'embrasse toujours. Voilà, qui était d'ailleurs ma femme à l'époque déjà. Et on en a parlé et on s'est demandé bon bah qu'est-ce que je fais. Je commençais à avoir fait le tour de ce que je faisais chez Blizzard. Elle m'a dit non mais vas-y, faut que tu te lances, faut que tu essayes. Donc j'ai préparé ça et puis j'ai fait les choses un peu à l'envers. Je suis allé voir mon employeur Blizzard et je leur ai dit bon je me barre. Et après j'ai lancé la campagne pour me permettre d'en vivre. Mais bon, ça s'est bien passé. Avant même la fin de ma période de fin de boulot, j'avais atteint mes objectifs de la campagne de financement. Et donc, 10 ans plus tard, je suis là. Tu es là. Et ça fonctionne toujours. Et c'est ça surtout, c'est la fidélité, parce qu'on peut toujours se dire, il y a l'effet nouveauté où les gens te soutiennent, et puis dans la durée, t'as certainement des gens qui arrêtent, d'autres qui prennent le relais. Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est pas un stress un petit peu de tous les jours? Ou finalement tu penses c'est secondaire? Alors, effectivement, en termes de professionnels du marketing, on dit qu'il y a du churn. Effectivement, il y a du churn, il y a des gens qui se barrent, il y a des gens qui arrivent. C'est pas trop stressant, il y a quand même ça dans un coin de la tête, mais c'est pas trop stressant parce que
ça reste relativement stable quand même, parce que je vends ma salade à tous les épisodes 4 fois. Soutenez-moi, sinon mes enfants ne vont pas avoir à manger, machin. Bon, je plaisante, mais c'est vrai que des j'en enfants, parle mais souvent. élevez-les quand même un peu, quoi. Faut essayer. Et du coup, oui, il y a quand même ce petit stress, mais c'est quand même très stable, vraiment. D'accord. Donc, j'ai pas eu... oui, en 10 ans, j'ai pas eu de période où j'ai connu une chute catastrophique. D'accord. Tu as des gens qui te soutiennent depuis le début et Il y a encore des gens aujourd'hui. qui me soutiennent depuis 10 ans. Ah ouais, Il y a bah, de- Il est bravo. malade. Je pense qu'ils ont oublié, tu vois. Il y a un Ça prélèvement rapporte tous les pas leur mois compte, et compte, ça je sais pas ce que c'est, ouais. Ouais, Patreon, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ça doit être c'est un abonnement à un service Non, mais- en ligne. C'est ça. C'est la salle de sport, c'est ça? Faut pas l'annuler, sinon t'as l'impression de plus faire de Oui, c'est sport. ça. Tu payes toujours, mais tu Mais, vas jamais. Je crois qu'il y a pour beaucoup des gens qui me soutiennent, ou une partie en tout cas, un héritage du premier podcast que j'ai fait, qui était Azeroth.fr. à l'époque Azeroth, Ouais. voilà, Azeroth.fr, qui était un podcast sur World of Warcraft, où il y avait un aspect communautaire fantastique et qui a connu un succès, là non plus, que j'imaginais pas au départ. Et sans partir dans l'historique, j'ai fait, alors parce qu'il faut se tenir au courant des trends de la jeunesse, et j'ai commencé Comme à nous, quoi. streamer sur TikTok Oh là. Oh les gros mots il y a tout de une suite. semaine. Et c'est pas juste pour dire que je stream sur TikTok, mais c'est surtout pour dire que là, au deuxième stream sur TikTok, j'ai eu des gens qui m'ont trouvé au hasard sur TikTok. Ah, tu l'as dit dans ton émission la Ouais. dernière, ouais. Et qui étaient des gens qui arrivent sur TikTok et dans le chat de TikTok disent « Ouah, putain, c'est Patrick, je l'ai pas entendu depuis Azeroth.fr !» Ouais. Mais le truc, 20 ans plus tard, littéralement, quoi, presque. c'était il y a 20 ans. Enfin, c'était en 2006 qu'on s'est lancé. Donc, il y a un héritage de Donc il n'y a ce pas que des podcast jeunes sur qui est- TikTok. Hein. Clairement. Et il n'y a pas que des jeunes qui... Non, mais il y a clairement une communauté qui s'est formée et qui est fidèle parce que, ce que tu disais en plaisantant tout à l'heure, on se connaît, enfin non, moi Ouais, je mais te connais, mais il y a ça, il y a l'aspect relation parasociale, c'est-à-dire dans un sens, mais finalement pas que dans un sens, parce que moi j'écoute des podcasts aussi, et puis on se rend compte de ça. Là, je vois des têtes que je connais depuis des années, quoi, Oui. dans l'assistance. Donc, il y a cet aspect relation parasociale. La raison pour laquelle ça marche, le soutien par financement participatif, c'est que les gens ont l'impression de me connaître. Je dis ont l'impression, en même temps ils me connaissent un peu parce qu'ils connaissent toute ma vie. Oui. Ouais. Voilà. Ils m'ont connu C'est pas un peu flippant, quand j'étais. Ils m'ont connu avant que je commence chez Blizzard. Ils ont suivi tout ton ma parcours, carrière. Ça va, Truman, tranquille. Ils ont connu ma femme quand je l'ai connue, etc. Alors, est-ce que ça fait peur Non, pas vraiment, parce que c'est ce que je choisis de partager aussi. C'est moi qui ai décidé d'être relativement C'est pas intrusif, ouvert. involontaire. C'est ça. Et puis, je suis assez introverti, assez... on dirait pas comme ça, mais Non. je suis assez introverti et assez... comment Pudique. dire mais même pas pudique, je suis un ermite, quoi. Ouais. Je vis dans une cave. Est-ce que ce serait pas un peu le cliché du geek? C'est-à-dire Un peu, ouais. ermite qui va partager de loin et qui, quand il un rencontre peu de les ça. gens, en fait, se dit bah en fait c'est cool. En fait, je me suis rendu compte, j'ai vécu en Finlande, au milieu de la forêt, pendant des années. Je viens de revenir en France. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien interagir avec les gens, mais quand moi j'ai Pas décidé... trop près, oui. Non, quand moi j'ai décidé, Ouais. tu vois. Et Selon ton rythme et ton c'est tempo. ça. C'est le Netflix Moi, je de veux- l'amitié. Il choisit ses copains. C'est pas mal, Je choisis quand je le lance, le Netflix. Ah de tiens, l'amitié, alors c'est un peu aujourd'hui ça, je vais lancer. C'est ça, exactement. Donc, je suis la plupart du temps en mode ermite dans ma cave, et de temps en temps, enfin régulièrement par les podcasts, et puis en vrai, non mais même les podcasts en fait, même les podcasts, c'est moi qui choisis quand tu je les partage écoutes, des mais trucs, c'est- non, quand moi j'en fais. Ah oui, ah oui, quand t'as... Ah oui. oui. Et ces moments-là, d'autant plus depuis qu'il y a le live, mais même, c'est un truc communautaire où on partage quelque chose ensemble, on se retrouve et qui est très chaleureux. Mais on my terms, comme on dit en anglais, c'est moi qui choisis. Ouais, c'est la différence avec la radio où on a quand même cette proximité-là par C'est les linéaire, voix, ouais, où on ouais. a l'impression que on connaît les gens parce qu'ils rentrent dans notre univers à nous. C'est vrai que l'univers du podcast, il y a le côté convivial de se rencontrer, qu'il n'y a pas à la Il y a pas le enfin, il y a mur- pas le- ce truc, le mur quoi. de verre Le mur de entre verre, il est pas là en podcast. on le voit en bien, fait. là. Ouais. Contrairement à la radio, on parle en podcast comme on parle
Oui. C'est-à-dire Oui, que je ne on vais dit pas, que je des ne vais pas bêtises. commencer à vous parler avec un ton journalistique. Ah, merci Non. tellement, putain. Et puis même, Oui, évidemment. le format physique du média, c'est des écouteurs qu'on met dans les oreilles, Ouais, la plupart du temps. isolés, Ouais. dans le métro, dans la pas la même voiture. écoute. Et c'est très intime, le Oui. podcast. Il y a quelques personnes qu'on rencontre des fois qui écoutent en famille ou des choses comme ça, mais en général, c'est vrai que ça reste. Enfin, je sais pas, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui l'écoutent en famille ou est-ce que vous êtes plutôt à écouter au casque? Solitaire. En famille, levez la main. En famille, Solitaire. Ouais. personne en famille, tout le monde, c'est chacun dans son coin et. C'est et à la rigueur, on en l'onanisme parle de à la quelqu'un radio. après, quoi. Les Exactement. ex-solitaires. Oui, c'est à lui que je Ah, pensais, hein, à Gamol, oui, effectivement. On salue d'ailleurs. S'il nous Il y a regarde. des gens qui m'ont dit aussi qu'ils écoutaient en s'endormant. Oui. Ah. Guillaume Vendée aussi qui dit ça. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent en s'endormant. Moi, ça me frustre parce que justement, j'aime bien Guillaume, il a écouter une voix, ça. il a Ouais. une voix tellement suave. Ouais, c'est ça. Mais oui, Ouais, le genre idéal. avec ses yeux d'un bleu On va acier. tout savoir ce soir. Et puis, Ah, mais- Patrick, du coup, tu as 10 ans maintenant de professionnalisme. Et c'est une question qu'on se pose, nous, assez souvent, parce que nous, le podcast, c'est une passion. Toi, c'est un métier. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment un risque de devenir blasé, finalement, de ne plus s'intéresser, de ne plus avoir la flamme initiale qui était justement la découverte, l'envie de partage, et de se dire, ça devient, il y a des contraintes, et comme ça te fait manger, ça fait manger ta famille et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de se retrouver un peu pris au piège de sa passion? Il y a un risque, oui, forcément. Je pense que pour tout métier, pour toute passion, au bout d'un moment, tu peux commencer à te dire j'ai plus tellement envie et puis il faut quand même. Et donc tu te forces. C'est pas mon cas, heureusement. Évidemment, il y a des contraintes, il y a des trucs qu'il faut faire. Enfin, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas ou qu'ils devinent parce que s'ils ont, je sais pas, s'ils sont entrepreneurs, s'ils sont artisans. Bon, la compta, c'est pas forcément super joyeux, il faut la faire. Il y a les trucs administratifs. Mais d'une manière générale, même 10 ans plus tard, même presque 20 ans plus tard de podcast, parce que vraiment, avant de me lancer en professionnel, c'était vraiment un deuxième boulot, quoi. J'avais un mi-temps en plus de mon boulot normal. Et donc même toutes ces années après, quand je me demande est-ce qu'il y a autre chose que je préférerais faire, clairement, la réponse est non. Clairement, je me dis, ça c'est mon métier de rêve. J'ai eu une chance incroyable dans quasiment tous les domaines. Avec ma femme, c'est toujours le bonheur incroyable. Quel idéal, naïf cet merveilleux. homme. Écoute, on se Mais connaît non, depuis 15 c'est ans tellement pour le moment. mignon. C'est Tu toi sais, la méchante bête. Oui, on c'est constate c'est autour JR de qui nous. déteint sur moi. C'est ça. On constate autour de nous rien que demandé. les Ça, choses c'est se passent pas. gratuit. Non, mais JR, il a sa réputation. Mais avec ma femme, bon, c'est toujours les oiseaux qui gazouillent. Bon, là, ça devient louche. Arrête. Là, Non, mais on ça, n'y croit plus. On a des c'est images, parce que toi, tu bizarres. as ta vision des choses. Mais le podcast, c'est pareil, vraiment. J'ai eu de la chance parce que le métier que j'aurais voulu faire, enfin, j'ai fait plein de choses, mais travailler chez Blizzard Entertainment, c'était vraiment sans doute l'un des métiers dont j'aurais rêvé. Et le seul truc qui aurait été encore plus cool, que Bah, j'aurais tu l'as voulu fait. encore faire plus, c'était podcasteur. Ouais, c'est cool. Et je l'ai fait et je le fais toujours. Et aujourd'hui, si je me dis qu'est-ce que je voudrais faire, ça reste podcasteur. Pour l'instant, ça reste. Il n'y a rien qui surpasse tout ça, quoi. Non. Donc, tant mieux. Et même si j'avais pas besoin de bosser, je continuerais à le faire. Bon, donnez quand même au patron. Attention au message, comment Pas il peut être déconner, pris, ouais. en compte, finalement, parce que Bon, s'il continue bénévolement, on va arrêter de donner. hein. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, donc, l'émission, c'est, tes deux émissions, Rendez-vous Tech et Rendez-vous Jeu, c'est un rythme hebdo. Hebdo, ouais. Pour Ouais, chacune. ouais. Pour chacune. donc à beaucoup fait. de boulot, quoi. Ouais, c'est. C'est beaucoup de boulot, Un d'autant plus que la nature même des émissions et du travail que je fournis pour les émissions a changé. Quand j'ai commencé, alors le Rendez-vous Tech, c'était en 2009. Quand j'ai commencé, on se réunissait avec deux potes et puis on disait « Oh, t'as vu, ils ont sorti un iPhone trop cool. T'as vu la dernière app de machin ?» Bon, c'était à peu près ça. Aujourd'hui, parler de tech, ça veut dire parler de politique, Ouais, d'économie, de évidemment, communication, de science, D'écologie. de tout ça. Mm. Et, Ouais. et comme je suis moi, ma fibre, c'est vraiment une fibre, je dirais peut-être pas éducative, mais au moins de vulgarisation. Ouais. J'essaye vraiment de digérer toutes les infos que je prends et de les servir de manière compréhensible. Est-ce que c'est pas un petit peu toujours ça, les podcasts ? C'est-à-dire, on a toujours ce syndrome, enfin, je me vois faire aussi quand je fais les chroniques, c'est que
on engrange des connaissances, on se cultive, on est curieux, etc. Pour en sortir ces putains de 20 minutes très courtes, mais qui doivent être quand même consistantes. C'est-à-dire que tu peux pas arriver, comme au début où tu disais, les copains, il y a un iPhone qui est sorti. Ce qu'on faisait nous aussi. Ouais, évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même cette volonté de partage et de transmission. De partage, de transmission et de faire quelque chose qui apporte quand même quelque chose à l'auditeur, quoi. Je pense que par nature, sinon, on fait une soirée entre nous, quoi. Mais je veux dire. podcast, c'est ça. Le podcast, c'est des soirées entre nous. Avec des micros sur la table. Agrémentés, avec des micros. Mais oui, bien sûr, au bout d'un moment, tu dois plus, faire quand un même. petit plus, évidemment. Sinon ça marcherait pas aussi longtemps. De préparation au niveau des sources, au niveau, tu fais un énorme travail de prépa. Moi, un petit peu aussi dans mes domaines, mais je crois que la nature même du podcast, c'est un truc relativement de niche. C'est-à-dire que tu t'adresses à une audience qui va être intéressée spécifiquement par ce que tu fais. Parce que sinon, si c'est des trucs beaucoup plus généralistes, il y a d'autres personnes avec beaucoup plus de moyens, c'est-à-dire la radio ou la télé, qui le font beaucoup mieux que toi. Donc, en podcast, la force du podcast, c'est que ça coûte pas très très cher à faire. Et qu'on peut toucher le monde entier. Et donc, tu fais des trucs qui vont intéresser moins de monde que ce que tu ferais à la radio ou à la télé. Du coup, je suis en train de faire une petite analyse de notre podcast à nous. Je me dis que nous, on est très généraliste parce qu'on aime plein de trucs. Alors, je cherche quelle est notre spécificité. Je pense que c'est la déconne. C'est votre plus l'ambiance. Mais oui, c'est ça. C'est l'ambiance auditeurs. C'est pour ça que je dis soirée entre potes. Les gens qui vont venir écouter l'Entrepode, d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle, on va pas chercher bien loin. C'est des gens qui veulent passer un moment avec des potes, et c'est cette relation particulière qu'on a avec les podcasteurs qui parlent normalement, plus ou moins. On essaye. Et qui vont passer un bon moment avec des amis. Je pense que c'est vraiment ça. Et tu évoquais le fait justement d'être généraliste, vulgarisateur, etc. C'est aussi quelque chose qui t'est reproché. De temps en temps, parler un peu des pointus de la tech qui te disent, tu as fait une remarque derrière en disant ça parle tech, mais ça survole les sujets, etc. Alors que justement, c'est des gens qui se trompent peut-être, ils sont peut-être pas bien compris là où c'était tombé, en fait. C'est peut-être ça ou comment tu perçois ça, ce genre de critique? Je sais à quel commentaire tu penses, et je pense qu'il y avait un petit peu de troll derrière le commentaire, mais oui, d'une manière générale, moi je parle à des gens qui peuvent comprendre, pour qu'ils puissent comprendre tout ce qui se passe d'important dans la tech, sans être des spécialistes. Donc évidemment, tu vas toujours avoir le type qui est spécialiste de, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, mais de l'e-commerce spécifiquement et des derniers mouvements de machin. Mais là, il va sortir un truc là-dessus, quoi. Voilà, et il va dire ah oui, mais non, alors c'est le même du well actually, on sait c'est pas tout à fait comme ça. Alors c'est vrai, mais c'est des gens souvent qui sont super spécialisés sur un sujet. Et moi, je fais pas un podcast sur l'e-commerce spécifiquement. Je fais un podcast généraliste sur la tech, donc je comprends suffisamment, et je pense franchement que je me tiens assez haut dans mes connaissances sur les sujets que j'aborde pour tenir la conversation avec à peu près n'importe qui, mais je vais pas être aussi pointu sur les sujets spécifiques qu'un expert de ce sujet qui lui connaîtra pas les autres. Donc après ils peuvent aller écouter des podcasts sur les sujets qui les intéressent, lire des papiers académiques sur le sujet. C'est ça, après on est sur une autre dimension, c'est pas le même support. La prépa de ces 2 émissions par semaine, ça te prend combien de temps matériellement en amont? De plus en plus de temps, à tel point que je n'ai plus le temps de faire d'autres choses. Ça fait rêver la vie de podcasteur. Le rendez-vous tech, c'est devenu vraiment une énorme... je dirais que c'est... Alors j'ai des flux RSS que j'écume, mais il y a des centaines et des centaines d'articles chaque semaine. Alors je les lis pas tous bien sûr, mais je les parcours tous. Enfin les titres, et puis je sélectionne, et puis j'en lis plein. Il y a des vidéos YouTube, il y a d'autres podcasts que j'écoute. J'aurais du mal à quantifier exactement, mais je dirais que c'est au moins 2 jours de travail pour le rendez-vous tech. Facile un jour pour le rendez-vous jeu, peut-être un peu plus. Donc ça fait déjà 3 jours de travail, plus l'enregistrement, plus l'administratif. Alors le montage, j'ai une productrice qui s'appelle Fanny, que vous connaissez peut-être, qui s'occupe maintenant de la publication, du montage et de la publication, ce qui me sauve énormément parce que pendant qu'elle fait ça, moi j'enregistre un autre truc en plus, et puis je prépare la newsletter, et puis je prépare le channel WhatsApp, et puis bon. Oui, parce que si tu veux, on n'a rien sans rien, donc si tu veux que les gens continuent d'être de te rendre ce que tu leur envoies, il faut que tu leur envoies déjà quelque chose pour qu'ils aient un sentiment de gagnant-gagnant, quoi. Et puis il faut le podcast est un média qui évolue pas énormément, mais qui évolue quand même un peu. C'est-à-dire que chaque année, il faut pas que tu te remettes complètement en question, mais que
tu t'assures que tu fais toujours ça bien, que tu n'es pas juste sur des rails, et ça passe par plein de choses, la nature des sujets que tu traites, les formats que tu donnes, les endroits où tu es présent, tous les aspects entre guillemets marketing. J'ai une newsletter, je stream sur Twitch, je stream sur YouTube, il y a tous ces trucs-là, et ça prend énormément de temps. Ouais. Et on parle depuis tout à l'heure, tu parles tech, gadgets, sujets geeks, etc. Mais il y a toujours en filigrane des sujets sociaux, politiques, sociétaux, etc. Est-ce que tu n'envisagerais pas, même si on a bien compris que tu n'avais pas forcément le temps, mais de faire un podcast plus dédié sur ces sujets plutôt sociétaux, ou est-ce que tu continues plutôt de continuer de les traiter à travers d'autres formes? Parce qu'on sent que ça te tient à cœur, ces sujets-là. Oui, ça me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une église du patrixme dont le premier Attention, on parlait de secte tout à l'heure dans le MangaCast, voilà. On n'est pas loin. Non, mais en fait, c'est un principe qui, à force, est devenu presque un précepte religieux, qui est que la justesse mène à la justice. J'essaye toujours d'être juste. J'essaye toujours d'être juste dans la manière dont je parle des sujets. C'est vachement beau, dis donc. Merci. J'en ai d'autres des préceptes. Je vais les noter. Mais en fait, oui, et tous les sujets que j'essaye de traiter, j'essaye de les traiter de cette manière. Et tu parles de sujets sociétaux et de politique. J'ai un podcast politique dans les cartons depuis des années que j'aimerais faire. Et en fait, j'en ai déjà fait un en anglais qui s'appelait The Phileas Club. Et c'était un podcast ni plus ni moins, dis donc. Dont le principe était d'inviter des gens de différents pays, différentes cultures, donc c'était en anglais, parler de l'actualité du mois. Et donc l'idée était vraiment d'avoir ces différents points de vue. Une soirée Erasmus, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je suis un grand fan du programme Erasmus, mais parce qu'on a tous des cultures, des croyances, du background différents, et que du coup, on n'interprète pas les choses de la même façon, c'est ça. Et du coup, j'ai eu des émissions où il y avait un Américain, un pro-Trump. Au bout d'un moment, je me suis calmé sur ça. C'est devenu compliqué. Mais oui, mais il y avait. Mais c'est bien de les accueillir. Il faut qu'on discute avec eux. Alors, il faut qu'on les comprenne quand même un peu. Quand tu peux discuter. Oui, mais on a les mêmes à la maison. Après ce qui s'est passé le 6 janvier, j'ai commencé à avoir des problèmes plus sérieux, mais oui, l'idée, le type en question, c'est un type avec qui je communique encore de temps en temps, qui est vraiment un type normal, quoi. Et bon, bref, j'avais donc un Saoudien, j'avais un Israélien, j'avais des gens de tous les pays, même des pays qui sont pas particulièrement pleins de contentieux, mais l'idée, c'était vraiment de confronter les avis sur un ton civilisé. Et donc, cette approche, j'aimerais bien l'avoir aussi en français, mais j'ai pas le temps. Et alors aujourd'hui, si tu devais justement lancer un projet de ce type, est-ce que fatalement, entre guillemets, tu le ferais à titre pro, ou est-ce que, forcément, aujourd'hui, ça... Oh oui, disons, tu veux dire, est-ce que je monétiserais spécifiquement ce projet ? J'imagine que oui. Je pense qu'il y a une place à prendre. Tu vois, il y a un produit à lancer qui serait un produit parce qu'il y a beaucoup de commentaires politiques aujourd'hui sur. Alors, c'est marrant parce que, à mon sens, on parle politique ou. Allez, on y va. On a encore 3-4 minutes. 3-4 minutes. Alors, à mon sens, il y a les médias traditionnels qui sont, je crois, plutôt de droite, voire très de droite. Et il y a les médias sociaux en ligne qui sont, je trouve, un petit peu à gauche, voire très à gauche. Quand je parle de commentateurs politiques, il y a de tous les bords, dans tous les... Mais les très connus en ligne ou ce type de tendance, j'ai l'impression que c'est plutôt des gens de gauche, et dans les médias traditionnels, c'est plutôt de droite. Et moi, coïncidence, je ne crois pas. Les jeunes, les moins jeunes, bon. Ouais. Et moi, je pense que c'est mécanique, et tout le monde s'en rend compte, mais en particulier à cause de ma fibre tech, c'est vraiment une mécanique de la manière dont fonctionne Internet et la manière dont ça te pousse vers tel ou tel truc. Je pense qu'il n'y a pas assez de discours qui ne soient pas binaires et qui soient pondérés. Un petit peu pondérés. Et c'est ce que je m'efforce de faire. D'ailleurs, quand j'évoque ces sujets dans mes podcasts tech ou gaming, on me reproche autant d'être trop de droite que d'être trop de gauche, ce qui est sans doute une bonne chose, je crois, pour moi. C'est bon signe. Mais donc, j'essaye effectivement de... C'est vrai qu'il n'y a pas de lieu, il n'y en a pas de support, de lieu où... Tout devient très clivant, donc c'est vrai que d'avoir des lieux d'échange apaisés, ça peut être intéressant, et de s'écouter, en fait. Et souvent, quand je dis ça, je dis j'aimerais bien avoir effectivement une approche un petit peu mesurée. Je précise quand même qu'il y a des limites, c'est-à-dire que tout le monde ne serait pas bienvenu à ma table. Bien sûr. Je dis ça juste comme ça.
Très bien, écoute, merci Patrick, c'est passé à la vitesse de la lumière cette petite interview, mais on n'a pas fini notre émission, il nous reste encore quelques temps. Les gens pas bienvenus à la table. Mais nous avons un invité, enfin pas un invité, on a un chroniqueur à qui Arnaud va laisser sa place, donc son alter ego, JR, qu'on annonce avec un petit jingle. Mais pourquoi est-il si méchant? Vous pouvez m'appeler JR. Bonjour à toute la petite équipe de l'Anthropode. Bonjour Monsieur Nico, bonjour Mme Christelle. Bonjour. Non, il n'y en a pas d'autres. Force est de constater que nous sommes très peu au micro. J'aimerais dire à nos auditeurs que les autres avaient des obligations familiales les empêchant de se joindre à nous aujourd'hui. Mais en fait, le reste de l'équipe, c'est-à-dire sa très grande majorité, a préféré assister au Paris Podcast Festival 2024, qui se tient en même temps à la Gaîté Lyrique, plutôt que participer à Pod Paris. Comme je les comprends. Si M. Nico nous avait pas réquisitionné Manu Militari, mon choix aurait été vite fait. D'ailleurs, M. Arnaud m'a volontiers cédé sa place à l'instant pour s'éclipser sans attendre la fin de l'émission. Direction la Gaîté Lyrique, dont il jugeait le programme autrement plus intéressant. Si encore on pouvait dire qu'il reste que les meilleurs, mais passons. Putain. Bonjour Monsieur Béja. Bonjour au public masochiste qui a préféré le podcast underground de Pod Paris à celui plus pointu, plus moderne et hautement plus recommandable du Paris Podcast Festival. Je me présente, Jean-Robert Frégin, enchanté, mais vous pouvez m'appeler JR. Monsieur Béja, revenons à l'origine de votre venue à notre micro. Tout ça, c'est à cause de l'équipe de Bad Geek, les organisateurs de Pod Rennes. À 6 ans que je les avais pas croisés. Les gars se sont visiblement embourgeoisés. Enfin, quand je dis visiblement, ils se sont olfactivement embourgeoisés, devrais-je dire. Les Azertov, les David, les Randall Flagg, les péremptoires. Quand on les a connus, ils sentaient la sueur à plein nez. Et voilà pas que maintenant, tout ça, ça s'arrose soigneusement d'eau de Cologne ou de Retient la nuit. Ils ont la folie des grandeurs. À l'époque, en 2018, on enregistrait dans une salle des fêtes d'une banlieue malfamée de Rennes, où on écoutait du métal à plein tube en mangeant des raviolis froids. Maintenant, ces messieurs organisent rien moins que Pod Paris et investissent la Bellevilloise, lieu branchouille au cœur de la capitale, qui organise notamment des jazz brunch. La Bellevilloise, faut avouer que ça nous change pas tant que ça de la salle Léon Lebert à moitié remplie pour Pod Rennes. Comment presque pleine aux 3/4, Monsieur Nico. Je le concède, probablement est-ce dû à mon... justesse mène à la justice. Exactement, mais probablement est-ce dû à mon pessimisme, mais en 2018, j'ai vu Lebert à moitié vide. Moi, les gars de Bad Geek, j'en garde un souvenir moyen après nos 2 Pod Rennes à distance en 2020 et 2021. Ils se plaisaient à nous humilier la semaine précédant le live lors des réglages techniques, abusant de leur position d'expert à coups d'annulation multicanaux de l'écho, de maintien de la voix, de tampons de gig. D'ailleurs, ils m'ont tellement traumatisé qu'avant de venir ici, j'ai vérifié quelle était la dernière version en date de Mumble, juste au cas où ils me le demanderaient. 1.5.634, pas tapé. À l'époque, il m'avait tellement agacé que j'avais lancé en représailles sur les réseaux sociaux un hashtag #NoDolmen. Non, pas hashtag #NotAllmen. Non, vous me prenez pas un vieux réac ou quoi? Non, hashtag #NoDolmen. #NoDolmen, un hashtag contre les Bretons, quoi. Je plaisante évidemment. Merci à Bad Geek de nous inviter. Trougarez Bad Geek. Clairement, cette invitation, c'est sous probation avec un bracelet électronique virtuel. Comme ils connaissent la propension de l'Anthropode à déborder, ils ont imposé un format de 50 minutes, pas une de plus. Un peu comme faire rentrer Monsieur Arnaud dans un t-shirt taille S. Ça passe qu'en forçant, ça déforme, et moralité, ça met pas en valeur. 50 minutes, soit la durée d'une chronique habituelle de Monsieur Nico, ou la moitié de celle de Mme Christelle. Si vous découvrez l'Anthropode aujourd'hui dans le public, dites-vous qu'il est tout boudiné. Une équipe très resserrée, et ceux qui sont là n'ont même pas le temps d'intervenir. Un Anthropode court, sans chroniqueur ni chronique. Tout bien réfléchi, l'Anthropode à Pod Paris, c'est probablement l'émission à son meilleur. Donc voilà qu'il y a 3 semaines, M. Nico me dit « JR, on fait Pod Paris avec les autres comptes Pod Rennes. J'ai failli refuser avant de savoir qu'on avait l'opportunité de recevoir l'immense Béja. » Autant vous dire que ça m'a mis pas mal la pression. Déjà, pour commencer, j'ai travaillé d'arrache-pied 15 jours durant sur le portrait de Maurice Béjart. Merci, je sais qu'il est mort, je suis pas totalement inculte. Mais peu importe, avec les progrès de la tech, l'IA, tout ça, j'ai cru que nous recevions son avatar, nourri de toutes les bases de données le concernant. Et voilà pas que dimanche dernier, alors que je lui annonce tout fier de moi que le portrait de l'invité est bouclé, M. Nico me dit « Mais non, JR, Béja, pas Béjart !»
Je suis alors pris de panique parce que moi, je vous connaissais pas, monsieur Béja. Enfin, si, monsieur Nico nous avait souvent parlé de vous, mais il faut reconnaître que je l'écoute souvent d'une oreille distraite. C'est votre number one fan. Vous vous rendez pas compte de l'influence que vous avez sur ce garçon. À cause de vous, il passe ses journées à faire des podcasts de toute nature, des pages Instagram, des live Twitch de tous ces petits moments de vie, qu'ils soient pro ou perso. Ce gars pourrait assurer la programmation d'un festival de podcasts à lui tout seul. L'an prochain, il lance Pod Nico. Ouais. En tout cas, monsieur Nico était trop fier. Tu te rends compte, Patrick Béja, il avait l'œil vif comme un labrador qui vient de comprendre qu'on va aller se promener. Ouais. Monsieur Nico, lâchez la jambe de monsieur Béja. Il fallait donc que j'apprenne à vous connaître, ainsi que vos émissions en un temps express. Alors j'ai commencé par le rendez-vous tech. Je suis allé écouter ça avec gourmandise, pensant qu'il s'agissait d'un podcast sur ma passion, les salons de jardin en bois exotique. Rendez-vous tech. Bon, j'ai vite déchanté. Je me disais aussi 585 épisodes sur du bois imputrescible. C'eût été remarquable. Non, je plaisante. Le rendez-vous tech, c'est passionnant. Par exemple, j'ai appris qu'il existe des IA qui permettent de créer automatiquement des podcasts clés en main. À la première écoute, c'est bluffant. 2 chroniqueurs créés de toutes pièces par la machine échangent, rebondissent, se contredisent. Bon, monsieur Béja, vous dites qu'à la fin, les tournures de phrases sont répétitives et que la structure de l'émission est toujours la même, au point que ça en devient irritant. Mais ça voudrait dire que l'Anthropode est déjà un podcast fait par une IA. Je me disais bien aussi que l'avatar de Mme Christelle avait une coiffure pas très réaliste. Mais... Bon, pour vous, monsieur Patrick, dans le podcast, la vraie valeur ajoutée de l'humain par rapport à l'IA, c'est l'humour et la relation avec les auditeurs. Bon, autant dire que monsieur Nico peut immédiatement mettre la clé sous la porte. Ouais. J'ai également écouté Rendez-vous Jeux. Grâce à ce podcast consacré aux jeux vidéo, je peux désormais briller auprès des gars de Bad Geek en expliquant que la PS5 Pro, ça améliore le framerate, en particulier grâce à l'upscaling du PSSRA, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de DLSS de PlayStation. Bon, en tout cas, pas un de ces rendez-vous où vous-même ou l'un de vos comparses ne se plaint de ses enfants. Manque de sommeil, plus le temps de rien, plus d'envie, ils nous refilent leur maladie à la rentrée. Et il y a le même champ lexical dans vos émissions en anglais. Tired, children, tired, children. Hier encore, l'édito de votre newsletter était consacré au miasme de vos enfants. Il est au taquet. Patrick, vous devriez penser à organiser non pas un nouveau rendez-vous, mais plutôt un rendez-nous. Rendez-nous notre vie d'antan, salaud de mioche. Un podcast où vous évoqueriez à quel point la paternité vous a pourri la vie et vous a même contraint à arrêter certains podcasts. Je ne compte plus les The Show is going on a hiatus. Il y aurait de la matière et il y aurait des auditeurs qui s'y retrouveraient aussi. Pardonnez-moi, monsieur Béja. Je crois que vous m'avez refilé les miasmes de vos marmots. Permettez que je me mouche. Comme on dit en Espagne, Béja me mucho. 20 ans de podcast et surtout 10 ans de podcasteur pro indépendant. Chapeau. 10 ans que vous avez démissionné de votre poste de relations publiques chez Blizzard pour ne plus vivre que des seuls revenus issus d'Internet, des donations des poditeurs de vos 2 émissions phares via le site de financement participatif Patreon, ceux qu'on appelle les patriotes. Pour ma part, la seule patriote que je connaisse, c'est ma femme. Tous ceux qui l'ont vue savent qu'elle n'est pas patriote. Non. Podcasteur pro, mais espèce d'inconscient. Allez, soyez honnête, monsieur Béja, rétrospectivement. Vous devez regretter le titre que vous aviez donné à votre article annonçant à l'époque votre décision. Le grand saut, SAUT. Si vous deviez le réécrire, vous l'écririez pas plutôt SOT, voire CON? Non. J'ai pu consulter la liste de vos donateurs, ceux qui vous permettent de survivre de votre passion. Celui qui figure en tête et de loin, c'est un certain René Saint-Algue. Il vous verse exactement 953,56 € par mois. René Saint-Algue, RSA, drôle de trigramme. Mais reconnaissez qu'en guise de patriote, vous vivez du RSA, monsieur Béja. Il n'y a pas de honte. Ici, il y a une majorité de gauchistes bien pensants qui n'ont rien contre les parasites qui vivent au crochet de la société. Enfin, ça sème le trouble quand même. Dites-moi, votre chroniqueur des rendez-vous tech, Jeff, soi-disant investor dans la Silicon Valley, venture capitaliste, il s'appellerait pas plutôt Jean-François et il serait pas plutôt chauffeur VTC ou livreur Deliveroo? Non. Quoi qu'il en soit, on vous sent aux aguets. Vous êtes prêts à toutes les vilainies pour récupérer de l'argent. Vous aimez plaisanter sur le fait que les gens qui soutiennent le rendez-vous tech sur Patreon ont moins de douleur au dos, ou rire du fait que les patriotes ne se feraient jamais mal aux pieds, ne se feraient jamais mal en se cognant le pied le matin. Mais vous vous rendez compte que vous adressez à un public de poditeurs crédules.
Là où je vous trouve un peu limite à abuser ainsi de ces décérébrés, monsieur Béja, c'est quand vous affirmez que les dons au Patreon guérissent le cancer. Hein, et notamment quand vous faites témoigner ce jeune leucémique qui aurait guéri grâce à ses dons à Rendez-vous Jeu. On frise l'escroquerie là, monsieur Béja. Hein. En tout cas, monsieur. Quel escroc. C'est un escroc. En tout cas, monsieur Arnaud espère juste que ce que vous avez dit sur les blénorragies est exact. Hein. Il a fait un don conséquent pour ça. Je vous ai entendu, monsieur Béja, vous avez les dents serrées, faites de la méditation, hein, mettez-vous en état de mindfulness, comme vous dites. D'autant que nous avons un point commun, monsieur Béja. Vous dites que le podcast vous enivre. C'est amusant comme coïncidence. Moi, le podcast, ça me saoule. Et vous donnez une belle définition des podcasts, monsieur Béja. Les podcasts s'adressent à une audience qui sait ce qu'elle veut et qui choisit consciemment d'écouter cela plutôt qu'autre chose. Permettez que je me fasse l'avocat du diable. Allez, c'est parti. Cette définition est probablement valable si on se place du côté de la niche des poditeurs ici présents. Non, parce que pour le commun des mortels, disons pour 99,99% des Français, les topcasts, comme ils disent, c'est plutôt un média qui tente en vain de s'élargir à une audience qui sait ce qu'elle ne veut pas et qui choisit consciemment d'écouter autre chose plutôt que cela. Hein, quand vous dites que vous êtes podcasteur pro, c'est en fait pro comme problématique, comme disent les gauchistes de la Bellevilloise. Hein. Problématique, tout d'abord, la façon dont vous présentez votre épouse dans le reportage de Corben consacré à l'artisan du podcast que vous êtes. Je vous cite, « J'ai la chance d'avoir une fille qui me correspond tellement. » Une femme. Je crois que j'avais noté une fille, hein, mais ou alors une femme qui me correspond tellement. Et là, c'est véridique. Gros plan sur des dés d'oignons et de carottes, travelling, puis focus sur Madame Béja au fourneau, avec son tablier et couteau à la main. Clairement, chez les Béja, comme on dit en finnois, la langue de votre épouse, Naisen Paika on Ketchosa. Hein. La place de la femme, c'est à la cuisine. Hein. Et problématique également votre façon d'annoncer le fait que vous devenez podcasteur pro il y a 10 ans. À vous annoncer d'abord, j'arrête les podcasts. Puis vous vous empressez de dire tout de suite après que c'est une plaisanterie, tout en ajoutant que si l'auditeur a été surpris, voire déçu quand vous avez dit que vous arrêtiez, il serait opportun qu'il contribue. Et qu'il serait bon de vous donner des ailes pour que le grand saut dans le vide ne se termine pas au fond du ravin. Ah bah voilà. Ce sont des méthodes de forceurs, ça, monsieur Béja. C'est une prise d'otage, du chantage au suicide podcastique. Vous induisiez d'emblée une relation toxique, basée sur du chantage relationnel où coexistent peur, culpabilité, obligation. Vous ne pouvez pas nous forcer à vous aimer, monsieur Béja. Cher public, hein, monsieur Béja, je suis désolé, j'ai pas livré mes meilleures vannes ce midi. C'est normal, c'est la partie gratuite de ma chronique. Il faut devenir membre Patreon pour vous accéder à un contenu un peu plus percutant. Eh oui, c'est comme pour vous, Patrick. Hein. Vos patriotes ont droit à un after-show spécifique. Ce qui avait d'ailleurs inspiré monsieur Nico pour l'Anthropode. Mais il avait mal compris. Il offrait un after-chef à nos patriotes. Succès fort mitigé, ma foi. Monsieur Nico, j'ai une idée. On lance un Patreon pour que l'Anthropode s'arrête. Au palier 1, à $2, c'est Christelle qui saute. Au deuxième palier, à 1 000 €, c'est vous. Et au troisième, à 15 000 $, mensuels pendant 1 an. Promis, j'arrête. C'est une autre forme de financement participatif. Le poditeur participe à la disparition de l'Anthropode. Comment, monsieur Béja, vous dites vous êtes prêt à verser immédiatement l'équivalent de 3 RSA en liquide? Cher public, on compte sur vous pour suivre l'exemple de Patrick. En attendant vos dons, merci de votre attention. Merci. Il est fou. Ah bah écoute, ce JR vraiment, hein, toujours là où on ne l'attend pas. Et puis bah, il bosse ses dossiers aussi, hein, un peu comme Patrick, voilà, il fait pas semblant d'avoir creusé les sujets. Et c'est très 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 impressionnant à chaque fois. Je suis un peu surpris par la justesse. Oui, t'es dégoûté en fait. Donc il y a un peu de justice dans ce qu'il a dit, c'est ça qu'il faut dire. Non, mais c'est ça, c'est que je me suis dit, il y a des trucs, personne ne s'en souviendra jamais. Bah non, bah si lui, il va fouiller. Hein. Eh ben, on arrive, je vois que la lumière devient orange, donc ça veut dire qu'on arrive à la fin de notre émission. On a réussi à tenir notre timing de 50 minutes. Grand merci à Pod Paris de nous avoir invités, de nous avoir laissé ce créneau. Donc, on vous applaudit, merci pour l'organisation parce que c'est beaucoup de boulot. Merci à ceux qui nous ont vus en live d'avoir suivi l'émission. Merci à vous d'avoir été présents parmi nous. Et grand merci à Patrick d'être venu. Hein, c'est saoulant, hein, c'est fatigant. Il baille déjà. Les enfants, il s'endort. des microbes, c'est l'horreur. C'est ça. C'est l'horreur. C'est vrai que c'est assez court, c'est un peu frustrant. On aurait pu échanger beaucoup avec tout le reste de l'équipe. Qui sait, peut-être si un jour tu veux passer en Normandie, c'est pas très loin. Donc tu peux toujours faire un saut. À Paris, donc c'est possible. Ah bah par Saint-Lazare, Rouen, ça se fait très très bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc n'hésite pas. Peut-être qu'à l'occasion, tu peux venir passer un week-end chez nous. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous contacter sur les
réseaux sociaux, sur notre site entrepod.fr. Et puis, nous, on n'a pas Patreon. Enfin, on en a un, mais il n'est pas encore trop bien développé. On a un Tipeee pour l'instant, mais on va développer le Patreon. N'hésitez pas. Vous connaissez la rengaine pour nous soutenir. Donc $2 pour que je saute. Non, c'était un, Christelle. Non, c'était deux. Non, c'était deux. Ne te J'ai survends écouté, pas. moi. Pardon. Et sinon, vous pouvez tout simplement interagir et partager nos émissions autour de vous. Ça serait déjà super. Et nous dire quand vous êtes content de nous écouter. Voilà. Rejoignez-nous. On a un Discord, on a une newsletter. Et puis, cet épisode a été enregistré en octobre. Il sera diffusé en novembre. Nous, on se retrouve en décembre avec un épisode qui n'est pas encore défini. Et puis, l'Entrepod, quand ça se termine, on se quitte avec le traditionnel. Allez, bisous.